Ah, c'est parti. Parti pour l'installation du petit camp, du petit fin de la tente. Là on est dedans. Voilà. En plus c'est douillet, on a un bon tapis de feuilles juste en dessous là. Donc là, hop, j'ai rentré le sac dedans. Je vous montre ça après. Là je vais sortir le matos. Donc il y a le plaid au cas où, si jamais il fait un peu frais, mais bon normalement ça devrait aller. Surtout on a le tapis, qui est un tapis gonflant. Et ça c'est le top pour vous isoler du sol. Comment dire, parce que quand on est allé au Mont J16, en fait on était à même le sol, juste à la bâche là, au fait du fond de la tente. Et avec les entre 0 et moins 5 degrés, je peux vous dire que ça meule. Alors que là, avec ça, on n'a pas froid du tout quoi. Donc maintenant en gros il suffit d'ouvrir le petit bouchon qui est là. Tac, il va commencer à s'auto-gonfler un peu. Voilà, donc il faut le déplier, le mettre en place, un peu, enfin, surtout le déplier. Puis ensuite le gonfler. Hop. Voilà, là on est bon. Voilà, et c'est super douillet, c'est matelassé comme ça, c'est vraiment nickel. Donc du coup, je sorte le sac de couchage maintenant. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous fait une pochette en plus en attendant pour ranger des choses. Si vous n'avez pas de sac en plus comme nous. Donc, pardon. Le sac de couchage. Et j'ai ma corde d'escalade au fond avec un mousqueton au cas où on sait jamais. Faut toujours partir. Parce qu'en plus il faut ouvrir votre sac de couchage avant pour l'aérer, histoire qu'il ne soit pas humide à cause du fait que vous avez dormi dedans avant, par exemple. Et en plus je me suis sculpté des outils, enfin je me suis sculpté ça par exemple. Ma cuillère en bois, regardez. Ma cuillère en bois qui me permet de cuisiner. J'ai sculpté un petit peu vite fait le manche. Et avec des runes viking. Parce que j'aime bien le style viking. Ça se voit un peu. Et voilà. Donc dedans j'ai encore plein d'autres choses. Du café, des tas de trucs. Voilà. Maintenant la tente est quasi prête. Le plaid, je vais le mettre là. On va ressortir de là. Regardez comme c'est douillet. Comment on va être bien là, avec le sac de couchage, tout. Donc en plus j'ai de la place, le chien pourra se coucher à côté de moi, même là, elle pourra me tenir chaud en plus. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Attends, poser ma hache. Normalement, ça devrait le faire. Début de notre mur. Voilà. Après on va resserrer les bâtons et mettre une ficelle, une corde, que ça tienne. Ça devrait être pas mal. Ouais les amis, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra. Il y a eu un gros peloton de sangliers énormes qui sont passés là, juste à côté de nous. Ça a fait un raffut du diable. Honnêtement, c'est impressionnant. Hein. Après, je connais déjà. Pardon. Je connais déjà, mais je m'y attendais pas. Surtout aussi nombreux. Il y en avait au moins une dizaine d'un coup là, qui sont passés là derrière. C'est le chien qui m'a alerté. J'ai voulu choper la caméra, j'ai pas eu le temps. Ils sont passés tellement vite. Enfin bon, bref, en attendant, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Alors, on a fait ça. Voilà le premier mur qui commence donc à peu près vers le rocher. On a un petit passage qu'on a gardé exprès. Bon, il n'est pas terminé, on le finira la prochaine fois parce que là il est déjà 17 h. Et on reviendra une prochaine fois je pense. Là ici celui-là est correct, il est à peu près à hauteur, voilà vous voyez, à hauteur d'ouverture de tente, enfin de l'ouverture de chez Nounouille là. Et on a mis un camouflage sapin là pour couper un peu le courant d'air. Voilà.
Donc du coup là on est bien. Regardez, je suis en train de chauffer de la soupe. Une petite soupe chaude. Et comme quoi ça marche vraiment super bien ce truc. Regardez, on a mis des pierres autour, histoire de conserver la chaleur. Du coup ça marche bien parce que ça réverbe la chaleur. On a chaud déjà, on le sent. Vous voyez, moi je m'assieds, je vais vous montrer à distance. Je m'assieds vraiment à côté du futur foyer là. Ça c'est pour le feu de camp, avec la pierre qui devrait donc réverber la chaleur et tout. J'ai préparé le tapis de bois pour faire le feu et vous voyez la grille dessus pour cuisiner. Et là, en fait, celui-là, avec toutes les pierres qui restent chaudes, en fait, on sent la chaleur, alors que je m'assieds vraiment de l'autre côté du feu de camp, là-bas, ici. Donc voilà. Donc du coup, en fait, ça marche très bien. Regardez, avec les belles flammes comme ça, là. Regardez la soupe qui chauffe. Une petite soupe de légumes. Faut manger sain, les amis. Là, ça marche bien. C'est super cool. Donc voilà, on avance plutôt bien sur notre petit camp de bivouac. Et là ça me plaît, ça commence à me plaire, sachant que normalement sur les prochains on devrait avoir comment dire un certain matériel du style vous savez je sais plus comment ça s'appelle là, bref, je retrouverai, je vous redis ça la prochaine fois. Donc voilà, regardez notre tas de bois qui a bien évolué, la partie grosse, le petit bois et tout le moyen. On a un gros tas là parce qu'on va faire pas mal de choses avec. Et ici, on a encore tout ce bois-là à couper à la scie. Et de toute façon, il en restera et il nous en restera pour la prochain coup. Donc c'est ce qui est pas mal. Parce que en fait, on aime bien ce coin-là, donc on y reviendra de temps en temps, ce qui va être cool. Donc voilà. Là, on va attendre que la soupe chauffe. On va se faire une petite pause casse-croûte. Et puis ça sera déjà bien pour ce coup-là. Après, on a encore toute la soirée et la nuit à passer là, donc et moi, comme je vous ai pas dit au début de vidéo, mais là je fais le bivouac avec j'ai toujours le pied cassé. C'est toujours pas bien mis. Je suis en chaussons parce que je peux pas mettre de chaussures. Ça me fait pression sur la blessure, sur la cassure et puis comment dire, là où il faut pas quoi. Donc du coup le chausson, j'ai même pas le pied entièrement dedans, histoire que je puisse quand même marcher à peu près sans me faire trop mal. Et du coup j'ai pu venir quand même faire mon bivouac. Je veux dire, faut pas s'arrêter pour une blessure ou un petit bobo. C'est regarder ce que nous a cueilli Nounouille. Elle a trouvé ça en nous ramenant quelques trucs. Je vous montre ça. Donc des Yop yop yop. Alors, les amis, il commence à faire un peu plus frais là, ça se sent. On a éteint le petit foyer là. Et là on vient d'allumer, on commence le barbecue. Regardez comme c'est stylé. Je vous montre ça. Alors le bois est un petit peu mouillé, donc il met un peu plus de temps, hein. Il faut qu'il dégorge un peu de son eau là. Et après, une fois que ça sera bien chaud dans le foyer et que les pierres seront complètement chaudes, là, ça sera comme une cheminée, quoi, nickel. Voilà, donc là ça va être l'heure du repas bientôt, on va commencer. Là on a commencé l'apéro. C'est un petit apéro, voilà, le petit truc cool. Alors les amis, nous voilà au moment du repas. Je vous montre vite fait ce qu'on fait. On mange sain dans la forêt. On est tout beau là. C'est un peu fort le feu là. Voilà.
attends, tu ne verras pas là. Ça donne envie, hein. Je vais me régaler. Alors voilà, debout très tôt, très tôt. Il fait encore nuit dehors. Moi j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. C'est un peu frais là dehors, mais ça va. En même temps j'ai une grosse laine, donc c'est vrai que ça tient bien chaud. Par contre j'ai Nounou qui a pas bien dormi. Un peu frais là, elle a froid. Donc du coup je vais faire le café. Et puis je vais l'aider à remballer. Et puis on va y aller. On va prendre la route du retour. On a un bout de chemin. Donc c'est parti, on va faire le café.